Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette capsule vidéo portant sur les devis de recherche descriptifs et corrélationnels qui constituent le 14e chapitre de l'ouvrage Fondements théoriques et étapes du processus de recherche de Marie-Fabienne Fortin. La recherche quantitative est répartie en trois grandes classes, à savoir la recherche descriptive, la recherche corrélationnelle et la recherche expérimentale. Ce chapitre examine en quoi consistent les deux premières, notamment la recherche descriptive et la recherche corrélationnelle, et quelles sont les études qu'elles peuvent inclure. Commençons d'abord par le devis de recherche descriptif. Il sert à fournir un portrait précis des caractéristiques de personnes, de groupes, de situations ou à déterminer la fréquence d'apparition de certains phénomènes. Il satisfait donc les deux principes, la description des caractéristiques d'une population ou bien la description d'un concept relatif à une population. Pour les types des études descriptives, on a l'étude descriptive simple, l'enquête descriptive et l'étude de cas. L'étude descriptive simple, elle sert à décrire un concept relatif à une population sans chercher à établir ses causes. Elle peut être comparative si elle décrit un concept relatif à deux ou plusieurs groupes de personnes. L'enquête descriptive, c'est une investigation dont l'objectif est de dégager les caractéristiques d'une population. Si la même information est recueillie auprès d'un échantillon représentatif de plusieurs groupes, elle est comparative. Si cette enquête est menée par des organismes gouvernementaux sur les habitudes, les croyances, les besoins, les comportements d'une population, elle est dite enquête de population. Pour l'étude des cas, c'est un examen détaillé des conditions d'une personne ou d'un groupe. Il vise à accroître la connaissance que l'on a ou bien étudier des changements susceptibles de se produire chez une personne ou un groupe de personnes. Passons maintenant au devis de recherche corrélationnelle. Il vise explorer et vérifier les relations entre deux variables ou plus. La corrélation peut être positive ou négative. Positive si les valeurs élevées d'une variable s'associent aux valeurs élevées d'une autre variable. Négative si les valeurs élevées d'une variable s'associent ou se relient aux valeurs faibles d'une autre variable. Pour les types des études corrélationnelles, on a l'étude descriptive corrélationnelle, la corrélationnelle prédictive, la corrélationnelle confirmative et la corrélationnelle analytique. L'étude descriptive corrélationnelle sert à explorer des relations entre des variables en vue de les décrire, sans clarifier la cause. L'étude corrélationnelle prédictive sert à vérifier des relations d'association anticipées entre des variables, c'est-à-dire l'influence qu'elles exercent les unes sur les autres, notamment la variable prédictive sur la variable prédite. Pour l'étude corrélationnelle confirmative, elle examine la validité des variables proposées par un modèle théorique pour déterminer celles qui influent le plus sur le phénomène étudié. Pour l'étude corrélationnelle analytique, elle sert à décrire ou analyser des phénomènes de santé, des phénomènes épidémiologiques, et en déduire des relations causales. Elle peut être une étude de cohorte, c'est-à-dire un suivi d'un groupe que l'on a exposé à des facteurs de risque, puis le comparer à un groupe non exposé,
ou bien une étude cas témoin, c'est-à-dire une étude rétrospective mettant en relation deux phénomènes, un qui est présent, l'autre qui est antérieur, chez deux groupes. Le premier est atteint de la maladie et l'autre est indemne. En relation avec le temps et l'évolution dans le temps, d'autres types de recherche corrélationnelle existent, à savoir la recherche transversale, la recherche longitudinale, l'étude prospective et l'étude rétrospective. Pour la recherche transversale, les données sont recueillies auprès d'une population à un moment donné. De l'autre côté, on a la recherche longitudinale, dont les données sont recueillies à divers moments dans le temps. Pour l'étude prospective, elle débute par l'examen d'une cause présumée et se poursuit dans le temps par l'observation des effets. De l'autre côté, on a l'étude rétrospective qui débute avec la manifestation des effets et se poursuit par la recherche de la cause présumée, survenue dans le passé. Pour récapituler, dans cette capsule vidéo, on a vu les devis de recherche descriptifs et corrélationnels. On a vu les types de recherche descriptive, notamment l'étude descriptive simple, l'enquête descriptive et l'étude de cas. Puis on a vu les types de recherche corrélationnelle, comme l'étude descriptive corrélationnelle, l'étude corrélationnelle prédictive, l'étude corrélationnelle confirmative et l'étude corrélationnelle analytique. Du point de vue temps, elles peuvent être, ces études corrélationnelles, transversales, longitudinales, prospectives ou rétrospectives.